Bien. Nous sommes en train de parler de double portion. Et nous avons été bénis, suffisamment bénis par notre pasteur Gwen pendant ces 2 jours. Il nous a introduit et nous continuons le mois de juin. On a commencé avec le papa Jean-Claude qui nous a introduit au mois de juin, directement le pasteur Gwen. Et je serai avec vous pendant ce 2 dimanches. Et les derniers dimanches, nous prendrons 2 jours, le 29 et le 30. Nous serons ici. Le 29 et le 30, retenez la date, 2 jours évangéliques où nous allons encore continuer à parler des doubles portions. Quand nous parlons de double portion, c'est tout simplement la présence du Saint-Esprit qui vient d'une manière double dans nos vies. Et même sans mesure. Je ne vous ai pas salué ce matin. Hein? Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Cherchez le frère Emmanuel qui a dit que je n'ai pas vu, ça faisait 2 ou 3 semaines. Qui d'autre? Non, maman Esther était là dimanche passé. Oui, je sais que Josephine, c'était le travail. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Oui. Ils peuvent aller. Ils peuvent aller. Ok, allez-y les enfants. Allez-y. Brianna, va avec ton équipe. Le danger de l'été, c'est que les gens se déplacent beaucoup. Oui, on ne peut pas aussi empêcher que les gens bougent un peu avec la routine. Alors, nous parlons de double portion. De ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, mais ça dépend de ta soif. Ça dépend aussi de ton dévouement, de ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je vais aborder autre chose dans le double portion par rapport au cycle de nos vies qui doivent s'arrêter avec la puissance du Saint-Esprit. Les cycles. Nous vivons des cycles dans nos vies. Et je réalise que Élisée avait compris, il était fatigué de la routine, des choses qui revenaient. C'est pour cette raison qu'il a dit à Élisée a dit à Élie, je préfère que tu me laisses ce que tu as. Je vais voir un changement de ma vie. Je vais voir une avancée. Je vais voir un progrès. Je ne vais pas faire seulement ce que toi tu as fait. Je vais refaire le double de ce que toi tu as fait. Ce qui fait que même Élie lui-même lui dit, mais tu demandes quelque chose de très difficile. Ce n'est pas facile d'avoir ça. Il faut payer le prix. Et dans notre marche avec le Seigneur, nous vivons des choses. Aujourd'hui, je vais aborder un aspect. Le dimanche prochain, le Seigneur nous aidera par le Saint-Esprit de continuer et terminer les 2 jours que nous aurons, le 29 et le 30. Alors, allez avec moi dans le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Le verset 7 jusqu'au verset 9. Alors nous lisons tous ensemble à haute voix. Pourquoi je nous mobilise tous? C'est pour que tu intériorises cette parole. Nous allons 1, 2, 3. Depuis les temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Nous reprenons le verset 9. Le verset 9. J'avais donné le verset de 1 à 9, de 7 à 9, pardon. Nous revenons au verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous voyons une tromperie nationale. Mais quelle est cette tromperie nationale? Cette tromperie va créer un problème dans toute la nation. Comment se fait-il que toute la nation trompe Dieu? Il n'y a aucune personne qui pouvait dire le contraire. Tout le monde était entraîné par ces mensonges. Qui a commencé? Qui a donné l'enseignement? Qui a donné les directives? Je parle de arrêter le cycle de la malédiction générationnelle. Et voilà que cette malédiction va aller plus loin jusqu'à la descendance. Une malédiction qui va prendre des générations, même de ceux-là qui n'ont rien fait, ils vont subir cela. Et arrêter, ça signifie, comme Larousse nous dit, empêcher d'avancer, empêcher d'aller plus loin, interrompre ou faire finir une activité, arrêter un processus. Nous constatons que le mal est allé plus profond. Donc, même ceux-là qui étaient soi-disant des innocents, ils ont subi cette épreuve. Malheureusement, cela est arrivé gratuitement sur leur vie. Je parlerai de 3 choses. La première chose, Dieu est offensé. Dieu a été offusqué. Dieu a été choqué par l'attitude de la nation. Voilà, il reproche pour dire, vous êtes frappés parce que vous m'avez trompé. Je vous frappe. Il pose la question, un homme trompe-t-il Dieu? Mais il a vu que depuis l'ancien, depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes lois. Vous vous êtes écartés de ce que j'ai prévu pour vous. Et c'est ce qui nous arrive, malheureusement. Vous n'avez pas suivi les règles. Vous n'avez pas marché selon mes principes. Vous savez, les principes de Dieu s'accomplissent même pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Ça, nous devons bien saisir. Il suffit que tu respectes les règles de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Parce que ce sont des principes. Ce sont des principes. Alors, soi-disant, nous pensons que nous, comme nous sommes chrétiens, nous avons le privilège de tout. Non, nous pouvons être chrétiens et ne pas respecter ce que Dieu nous dit, alors nous passons outre. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Et Dieu tend la main, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ah Dieu. Dieu dit,
Je regrette d'avoir créé l'homme. Je me réponds d'avoir créé l'homme. Je ne sais pas comment. L'homme, il est comment? Au point même de dire Dieu n'existe pas. Il y a même ceux qui ne veulent plus citer le nom, ils disent seulement la nature. C'est la nature qui a fait ça. On regarde le iceberg, on dit c'est juste la nature. Tu regardes l'océan, tu dis c'est juste la nature. Ah bon? Et bientôt là, non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Les scientifiques ont fini par dire qu'il ne faut plus dire avant ou après Jésus-Christ. Il faut carrément dire l'heure. Non, c'est l'heure ou l'ère. L'ère. Il faut arrêter de dire avant ou après Jésus-Christ parce que si vous faites ça, c'est une façon de montrer que la vie n'a commencé qu'avec Jésus. Quel que soit ce qu'on peut changer, Jésus reste Dieu. Croire ou ne pas croire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc ce n'est que l'homme qui doit s'appliquer et respecter le droit chemin. Alors nous devons arrêter cette malédiction générationnelle. Comment? Il y a le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, que les prophètes ont cherché. Mais le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a bâti l'église avec Pierre. Mais est-ce que nous continuons à faire les œuvres de l'Esprit? Parce qu'il ne vient plus de temps en temps comme au temps des prophètes. Le Saint-Esprit est permanemment avec nous. C'est que nous avons double, plus que triple onction et nous devons discerner des choses, comment marcher avec le Seigneur. On ne va plus tellement insister parce que la Bible dit même le Saint-Esprit nous enseigne. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne par rapport à ce que nous devons faire? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? L'homme est en train de discuter avec Dieu. Dieu qui dit, tu m'as trompé, l'homme qui dit, mais je t'ai trompé, qu'est-ce que je fais? En quoi t'avons-nous trompé? Alors Dieu va aller pour leur montrer quelque chose qui est presque simple. Le verset 9. Non, le verset 8. Restons là au verset 8. En quoi t'avons-nous trompé? La réponse est simple. Dans les dîmes et les offrandes. Donc, quand nous regardons, nous voyons combien Dieu lui-même est sévère par rapport aux dîmes et aux offrandes. Parce que la dîme n'est pas une loi. La dîme, c'est un signe d'amour. Moïse est venu juste insister, mais quand Dieu était en train de parler avec Abraham et quand Abraham a donné la dîme, Moïse n'était pas là. Alléluia. Moïse est venu après de siècles. Et s'il nous a écrit les 5 livres et les Pentateuque, c'est juste la révélation de Dieu. Dieu va prendre l'esprit de Moïse pour lui montrer des choses qui se faisaient à l'époque d'Abraham. Mais Moïse n'était pas là. Alors comme Abraham a donné la dîme, c'était la dîme d'amour. C'est un signe d'amour. Je reconnais que tu m'as gardé et j'ai vaincu. J'ai gagné la guerre. Je prends la dîme de tout. Je donne au sacrificateur Melchisedec. Qui a enseigné Abraham la dîme? Parce que quand je regarde la Bible, Dieu dit seulement à Abraham, ton pays, va là où je te montrerai, je te bénirai. Dieu n'a pas dit à Abraham, donne la dîme. Lisons les Écritures. Mais Abraham, en guise de reconnaissance de ce qu'il a vu, de la victoire, il se dit, je ne peux pas rester sans donner quelque chose à Dieu. Par reconnaissance et par amour, je prends tout ce que j'ai reçu
je donne au sacrificateur. Celui qui t'a enseigné que la dîme, c'est une loi, t'as menti. Mais regardez qu'avec cet acte d'obéissance d'Abraham, en commençant par la dîme, Isaac n'est pas encore venu. Dieu considère cela. Quand est-ce que Dieu a reçu l'offrande? Dieu reçoit l'offrande quand Abraham amène Isaac à l'autel. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, si tu peux me l'offrir en sacrifice. Et l'offrande commence. Donc c'est deux choses, et la dîme, et l'offrande. Comme Dieu a fait une alliance avec Abraham, c'est resté pour toujours. Donc ni l'offrande, ni la dîme. Parce que l'offrande, nous voyons aussi les enfants d'Adam. Caïn et Abel, voilà. Les deux qui ont instauré l'offrande. Caïn a donné son offrande et Abel aussi a donné son offrande. Des choses qui se font et que Dieu garde, ça reste pour toujours. Nous qui venons, quand nous ne respectons pas ces choses, nous entrons dans la malédiction. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses qui ne sont pas conformes. Nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et ce matin, je veux que le Saint-Esprit nous aide. Double onction que nous parlons. Que le Saint-Esprit nous enseigne encore à comprendre que comme nous sommes sous la malédiction générationnelle, je puisse sortir de ces trous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser que nous avons commis tellement de mal. Ah bon? Mais j'ai tué personne. C'est juste l'offrande. C'est juste la dîme. Oui. Ça peut te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Et même, ça va descendre jusqu'aux enfants. Parce qu'ici, nous voyons que les choses se sont dégradées. Mais comment? Dieu était blessé par le comportement de son peuple. L'offense, c'est blesser quelqu'un dans sa dignité. La dignité de Dieu était touchée. L'honneur de Dieu était touché. Le cœur de Dieu était touché. Il s'est senti outragé. Il s'est senti choqué. Il s'est senti froissé parce que l'homme qu'il a créé ne parvient pas à l'honorer, à rendre sa dignité par juste la dîme et les offrandes. C'est deux choses. Et il dit, le verset 9, vous êtes frappés par... Alléluia. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc, quand tu n'obéis pas à ça, tu es en train de détruire ta descendance. Quand tu n'obéis pas à ça, tu es en train de bloquer ta descendance. Quand tu ne fais pas ça, tu es en train de bloquer tes enfants. Église, nous devons comprendre des petites choses qui peuvent détruire complètement, des petites choses qui peuvent bloquer notre parcours. Je vais à l'église, oui, le Seigneur dit tu peux prier, mais il y a un domaine que tu n'as pas respecté et je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux lever le main, mais tu m'as trompé. Tu peux adorer, mais tu m'as trompé. Tu peux louer Dieu, tu m'as trompé. Mais Seigneur, comment? Il dit, mais non, c'est juste ça. Vous savez, prier, c'est une chose. Donner, c'en est une autre. Quand il faut donner, toi tu pries, Dieu dit, non, ce n'est pas ça ce que j'ai demandé. Et quand il faut prier, il faut donner, le Seigneur dit, non, j'ai demandé d'abord la prière. Nous servons un Dieu de principe. Dieu est dans ses principes. Et je disais tantôt que quiconque respecte le principe de Dieu
vis la main de Dieu. Amen. Vis la main de Dieu. Pourquoi nous allons nous bloquer à ces choses, des choses passagères, des choses qui ne resteront pas éternellement? Ça ne restera pas éternellement. J'étais en train de parler avec quelqu'un, il disait, mais non, mais pasteur, je suis arrivé dans ce pays, mais j'ai dit, non, je dois rentrer ailleurs parce que quand je regarde l'argent, n'a pas de valeur. L'argent d'ici n'a vraiment pas de valeur. Quand je viens avec l'autre monnaie, j'essaie de comparer, mais... Donc, nous ne pouvons pas nous accrocher à ces choses. Non. Ces choses passent. À l'époque, il y a des gens qui donnaient des dîmes, même les champs. Il a fait ses champs, il donne la dîme. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Ceux qui cultivaient, ils prenaient une partie, ils les amenaient dans la maison du Seigneur. C'était la dîme. Ils disent, voilà ce que j'ai reçu, mais cette partie-là, je laisse, c'est la dîme de Dieu. Et j'amène ça à l'église. Dieu est choqué, Dieu est offensé par l'attitude de ton cœur, l'attitude de mon cœur. Je dis, mais s'il n'arrive pas à donner juste ça, quand je lui demanderai ce qui est plus grand, est-ce qu'il sera prêt? Parce que le plus grand, c'est ce que Dieu a demandé à Abraham, ton fils, ton unique. Ici, on ne t'a même pas encore demandé ton unique. Non, mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement que nous parlons en langue. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit entre aussi dans le domaine financier. Comment il ne parvient pas à t'enseigner dans ces domaines-là? Vous me trompez. Vous êtes frappé par la malédiction. Qui aime la malédiction? Alors, dis-moi un peu, quand tu tombes dans une partie pareille, c'est-à-dire par ta désobéissance, la malédiction entre dans la maison. Tu vas chasser quel démon? Quels sont les liens? C'est seulement ton cœur qui doit s'ouvrir et obéir, faire la volonté de Dieu, parce que tu pourras chasser les démons. Non, cette malédiction, tu l'as provoquée, tu l'as créée, et elle va rester là jusqu'à ce que tu vas comprendre que je dois arrêter ce cycle. Pourquoi? Si tu n'arrêtes pas, ça va descendre dans ta vie, descendre sur la vie de tes enfants, parce que les enfants n'ont pas vu leur père ou leurs parents faire cela. Alors ils vont grandir pour dire, bon, notre papa, il allait à l'église, mais bon, je ne l'ai jamais vu donner la dîme, s'intéresser à la dîme, faire ce que Dieu avait demandé. Bon, ce n'est pas important. Non, mais quand nos enfants, quand ils grandissent là, si c'est son argent, dis-lui, prends ton enveloppe, mets ta dîme dedans et va remettre à l'église. Vous pouvez nous aider? Arrêtez les téléphones. Il y a les signaux là, quand vous entrez. Regardez, il y a des signaux. Mets le... Comment on appelle ça? Pardon? Silencieux, oui. Tu mets le silencieux. Donc là, les appels peuvent venir, tu vois, mais nous, on n'entend pas. Il y a des signaux. Ne négligez pas les signes que vous voyez là à l'église. C'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Apprenons à nos enfants que voilà, le peu que tu as, tu envoies ta dîme. Je vois des enfants ici à l'église. Hein. Je vois. Je vois mon fils. Mais là, il a grandi. Grâce à Henri, pendant qu'il était, il a son argent, il a mis sa dîme dedans. Il donne. Dernièrement, j'ai reçu la dîme de Glory. Quand sa maman était en train de m'expliquer,
Donc ça, c'est la dîme de Gloria a fait un travail et puis il a envoyé sa dîme. C'est toute une mentalité. Parce que si tu ne montres pas à l'enfant, pendant qu'il est jeune, il va grandir, il va croire que c'est mon argent à moi, je ne peux pas donner à Dieu, je peux faire tout ce que je veux. Quand tu entends qu'il va grandir, non. J'ai des familles ici, des jeunes qui comprennent la valeur de la dîme. Ce n'est pas des millions. Mais il sait que dans mes 5 $, je ne sais pas combien on va enlever, mais dans mes 10 $, je peux enlever ça. Mes 20 $, je peux enlever ça. Et je donne. Ce qui compte, c'est le respect et l'attitude du cœur. Ce n'est pas le montant. Amen. Parce que si tu ne donnes pas la dîme quand tu as reçu 10 $, tu ne donneras même pas quand tu auras 100, quand tu auras 200. Non, tu ne vas pas donner. Il y aura toujours des besoins qui se présentent. Oh, tu as 100 000 $, ok. Mais il y a les besoins de ça, 50 000. Est-ce que tu pourras donner la dîme? Et là, Dieu est choqué lui-même. Bien, mais je ne parle pas de Satan. Ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons. Dieu lui-même est choqué. Dieu se sent offusqué. Dieu se sent trahi ou outragé parce que l'homme n'a pas compris même une petite leçon de donner sa dîme et de donner son offrande. L'homme n'a pas compris comment rendre des actions de grâce à Dieu. Et nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, parler en langue, et lui dire non, ta langue là, je n'écoute pas. Que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, nous enseigne dans ces domaines-là. Alléluia. Ça nous bloque. Ça nous bloque. Nous avons entendu des témoignages. Pendant que j'étais en train de préparer le mariage, le montant que j'ai dit, non, ça ce n'est pas mon argent. Je prends, je donne à la dîme. Mais je n'ai pas compris la personne qui était touchée pour dire, moi je vais couvrir ton mariage. Moi je vais prendre tel engagement. Moi je vais louer la salle pour toi. Parce que ton cœur répond au cœur de Dieu. Alléluia. Si ton cœur ne répond pas au cœur de Dieu, et quand tu attends que tu auras des millions pour donner Dieu, même quand tu auras des milliards, tu ne donneras pas Dieu. Ne bloque pas ta destinée à cause des petits montants que nous recevons. Ne bloque pas ta vie à cause de ces petits montants. Sinon, ce sera un problème. Un problème. Regardez que je parlais ce deuxième point. Dans le livre de Juges, chapitre 6. Juge chapitre 6, il y a quelque chose qui va s'installer suite à la malédiction générationnelle. Juge chapitre 6, le verset 1 à 16. Regardez bien, lisons bien ce texte. Suis très bien la lecture. Je pouvais prêcher sans lire, mais c'est important que tu lises aussi. Oui. Juge, chapitre 6, versets 1 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes.
Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. C'est ce qui est arrivé. Dieu est tellement équilibré. Dieu est fidèle. Les enfants d'Israël vont subir des choses que eux, ils n'ont pas connues. Quand nous regardons le premier verset, la Bible dit, Israël a mal fait devant Dieu. C'était leurs actes, c'était leur conduite, c'était leur façon de marcher qui n'était plus conforme à la direction, à la volonté de Dieu. Et Dieu n'était pas content. Bien-aimé, Dieu regarde notre conduite. Quand vous lisez le chapitre 17 de Genèse, qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Il dit à Abraham, après avoir donné toutes les promesses à Abraham, à partir du chapitre 12, il y a le chapitre 13. Chapitre 16, on voit l'arrivée d'Agar. Mais le chapitre 17, pas l'arrivée d'Agar, l'arrivée d'Ismaël, la mère d'Agar. Le chapitre 17, qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Il observait. Oh, Abraham a gagné la guerre. Abraham a donné la dîme. Abraham a fait des bonnes choses. Et les mauvaises choses aussi, parce qu'il a pu même prendre sa femme, donner au roi de l'Égypte. Le chapitre 17 de Genèse, Dieu dit à Abraham, tu dois t'arrêter un peu. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Vous imaginez, vous avez toutes les promesses de Dieu. Dieu te dit, arrête-toi. Ta conduite ne me plaît pas. Marche devant moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois revoir. Toi-même, tu entres au-dedans de toi, tu te dis, Seigneur, non, tu te connais toi-même. C'est comme Luc
chapitre 15 qui dit à ces jeunes hommes, l'enfant prodigue dit, étant rentré en lui-même, je prie que tu rentres en toi-même, que tu regardes comment tu diriges ta vie, comment tu marches. Sois intègre. Dieu reproche les enfants d'Israël. Il dit ceci, les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc Dieu a pris le temps de regarder ses enfants, de voir ce qui convenait, ce qui ne convenait pas. Il dit, ça, je ne suis pas d'accord. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Est-ce que c'est tous les enfants qui ont commis le péché? Non. Et les enfants qui sont nés pendant cette période-là sont des innocents, mais ils vont subir. Ils vont vivre la vie de leurs parents suite au comportement des parents. C'est très important de terriner cela. Ils vont vivre les conséquences. Ils vont subir des choses. Le mal va entrer en Israël. Telle enseigne que là où ils étaient, s'ils plantent, ce sont les Amalécites et les Amoréens qui viennent tout ramasser. Les enfants d'Israël commençaient à se cacher dans des cavernes, dans des grottes. Pourquoi? Parce que la main de Dieu n'était plus avec eux. Suite au comportement de leurs parents. La malédiction est entrée. Même les innocents qui ne pouvaient pas vivre ces choses, ils ont vécu. Notre marche, elle est très importante. Notre attitude, notre conduite, notre comportement est très, très important devant Dieu parce que Dieu ne regarde pas tout ce que nous pouvons poser comme acte. Dieu est dans le cœur de tout un chacun de nous. Alléluia. Dieu est dans le cœur. Nous pouvons dribbler les humains avec nos apparences. Dieu ne peut pas les dribbler. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas dribbler Dieu. Nous montons, nous descendons, il regarde le cœur. Alors, si tu poses des actes qui vont ensemble avec l'attitude du cœur, le ciel est ouvert. Parce que lui, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas corrompre Dieu. Ce qui va arriver, la main de Madian fut puissante contre Israël. Les ennemis sont devenus très puissants. Ils détruisaient maintenant les enfants d'Israël. Et pourtant, ce sont des enfants d'Israël qui devaient être puissants parce qu'ils ont Dieu. Mais ils sont maintenant faibles, juste parce que les comportements n'étaient pas corrects. Ils se cachaient de partout. Et à chaque fois qu'ils s'aimaient, juste pendant la récolte, les enfants, les Madianites, les Ammonites viennent, ils prennent tout. Qui peut accepter le travail que tu as fait avec beaucoup de douleur, avec souffrance, avec des moments d'épreuve, mais juste pendant le moment de joie, de récolte, la récompense, l'ennemi vient, il prend tout, il part avec. Tu dois discerner que quand il y a un cycle pareil, c'est qu'il y a une malédiction générationnelle. Amen. Amen. Pendant que tu entends, tu regardes, bon, en tout cas, le bébé, nous l'attendons, il va bientôt naître. Et juste quelques mois, l'enfant est parti. Et puis on est content, non, c'est juste une fausse couche. Non, quand ça se répète 2-3 fois, tu dois comprendre que c'est un cycle qui s'établit. Ne sois pas content de telles choses. Regarde bien, cherche ton alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça vient de quelque part ou c'est ma propre vie? Je dois régler des choses avec Dieu. Alléluia. Un bon travail, que tu as un bon travail, mais juste au moment où tu veux te réduire de ce travail-là, boum, on t'écarte. C'est un cycle. Ce sont des conséquences des choses qui viennent soit ailleurs, soit causées par toi-même. C'est pourquoi nous avons besoin de double onction, de la présence du Saint-Esprit pour briser. La Bible dit, l'onction brise le joug. Quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est pour casser ces choses, pour briser ce qui n'honore pas Dieu. Mais aussi, notre marche doit honorer le Seigneur. Alléluia. Tu as bien préparé des choses, mais au moment où tu veux te réjouir, c'est parti.
Et ça arrive même dans le rêve. Le rêve où, au moment où tu es passé un bon moment dans un rêve et poum, tu te réveilles. Oh, Seigneur, je voulais vraiment toucher ça et puis le rêve est parti. Ça t'est déjà arrivé? Tu dois prier. Et il s'aimait, les ennemis venaient détruire, ou les ennemis venaient récupérer, au point qu'ils commençaient à se cacher. Ils n'ont plus le droit de rester là où tout le monde peut rester. Ils se cachent dans des grottes, ils se cachent dans des cavernes pour fuir l'ennemi. Mais quand Dieu leur a dit, à partir de l'Égypte, sortez, je vous donne ce pays-là. Dieu a déjà arrangé les choses pour que les enfants d'Israël vivent dans cette contrée. Malheureusement, le comportement des enfants d'Israël ne tournait pas bien. Mais on va chercher. On va voir dans la Bible qu'est-ce qui causait ces choses. C'est dans la maison du papa de Gédéon qu'on trouvait qu'il y avait un autel qui était construit et que cet autel-là a dérangé la vie de tout un peuple. Alléluia. Mais Gédéon habitait là. Mais regardez ce que Gédéon vivait. Gédéon était en train de se battre pour trouver un peu de froment. Il y avait la famine. Pour trouver quelque chose à manger, c'était difficile. Gédéon a nié même ce que Dieu lui disait. Mais toi, tu es un enfant. Non, non, je suis de la petite famille de Manassé. Tu n'as pas bien regardé Dieu. Tu as commis une erreur. Il y avait tellement la souffrance. Et la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël, leur dit, ainsi parle l'Éternel, comme je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin comme un prophète. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Là, ils étaient délivrés, mais quelque part, ils sont encore sous la main des Madians et des Ammonites. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Et le verset 11, la Bible dit, puis l'ange vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe, sous un petit arbre qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. Il y a quelque chose qu'il était en train d'arranger pour manger, mettre à l'abri de Madian. Ça t'est déjà arrivé de moment où tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus. Comment? Je suis au Canada, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Oh. C'est où? Sors avec ça, mon frère. Va arranger dehors. Merci. Gédéon battait du froment ou au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire, dans cette période de la famine, Gédéon s'est débrouillé pour trouver quelque chose à manger. Gédéon s'est débrouillé pour trouver qu'est-ce qu'il faut mettre sous la dent. L'ange va visiter Gédéon. Oh, je prie que le ciel s'ouvre pour toi et qu'un ange te visite là où tu es. Il voit ta situation. Il sait ce que tu es en train de vivre. Mais le Seigneur n'est pas loin de toi. Alléluia. Il voit ton cœur. Il voit ta soif. Il voit même ta détermination. Malgré les rapports que le monde donne, mais toi, tu es déterminé à servir le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce qui a réveillé Gédéon. Mais un vaillant ne peut pas vivre ce que je vis. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es tel que tu es là que la promesse de Dieu n'est pas vraie.
La promesse de Dieu reste intacte. Tiens-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Ne regarde pas les circonstances. Parce que les circonstances nous parlent pour dire, est-ce que réellement c'est toi? Tu te dis, oui, c'est moi. Mais comment une personne comme toi, tu peux dormir par terre? Mais où est la promesse de Dieu? Dis-le-lui que la promesse est toujours là avec moi. Vaillant héros. Il dit, oh, tu t'es pas trompé, Dieu? Vaillant. Comment? Moi? Bon, regarde bien, Seigneur. Qu'est-ce que Gédéon va dire à Dieu? Il dit, oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette famine? Pourquoi les ennemis qui viennent prendre tout ce que nous avons? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Je refuse que tu continues à vivre des témoignages des autres à l'époque. Non, quand nous étions bien-aimés, nous avons besoin de témoignages vivants. Des témoignages présents. Oh non, tu vois quand il prêchait à l'époque. Et aujourd'hui, où sont les témoignages? Gédéon a entendu tellement les parents raconter ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui a creusé ce fossé? C'est parce qu'ils ont désobéi. Et quand ils ont désobéi, même les miracles ont disparu. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage tous les jours. Alléluia. Au jour le jour, pendant qu'on marche avec le Seigneur, on est en train de témoigner la main de Dieu. Amen. J'étais seulement à la maison, je vois les enfants qui viennent. Oh non, papa, cadeau, fête de père. Je regarde, oh, quel joli cadeau. Ah, je ne savais pas. J'ai vu seulement arriver à la maison. Et puis j'ai ouvert les cadeaux. Avec mon épouse, je regarde, ce n'était pas pour elle, c'était pour moi. Parce que c'est la fête de père. Amen. Et puis j'ai mis mes cadeaux là, vous voyez. C'est pas joli ça. Vous n'êtes pas content. J'ai dit, je vais mettre ça. C'est les cadeaux de mes enfants. Amen. Maman regardait et dit, mais c'est joli, mais derrière là, c'est comment? Écoute, toi, tu es... Nous, on est à jour. Alléluia. Alors nous ne pouvons toujours témoigner quand ou non, quand on est... Non. Tu vas mettre, je vais mettre ça le dimanche. Je vais prêcher avec les cadeaux. Parce que ça, c'est un témoignage. Oh, gloire à Dieu. Papa Michel va regarder. Ah, je savais. Je savais que Papa Michel, il voulait me poser la question après. Mais il faut lui trouver aussi. Hein? Comme ça, on est à deux. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je me sens très à l'aise. Ce n'est pas toujours des choses. Il faut changer un peu. Amen. Oui, là, je suis comme Manassé. Je suis comme... qui encore? Comme Gratien. Mon fils m'a dit, papa, tu as rajeuni de 10 ans. Ah, ça m'a fait un peu... Ok, j'ai rajeuni de 10 ans. Parce que j'aimais ces affaires-là, mais c'est bien. Oui, oui. Que Dieu soit loué. Alléluia. Gédéon a oublié toutes les promesses. Il pensait que Dieu a agi seulement à cette époque-là. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Combien de fois tu as prié, Seigneur, viens délivrer, mais les délivreurs, c'est toi. C'est pas tout le Seigneur vient délivrer. Non, Dieu t'a envoyé pour que toi tu délivres. Dieu t'a envoyé pour que toi tu arrêtes la malédiction. Dieu t'envoie pour que tu changes les choses dans ta famille. Dieu t'envoie dans ta famille. Ce n'est pas pour rien. Les autres ne prient pas. Il n'y a que toi. Donc c'est toi qui es le témoignage. C'est toi qui vas arrêter entre l'ancien et le nouveau. Alléluia. C'est toi la charnière. Et on va commencer à se référer. Nous avons vécu des choses, mais heureusement que toi tu étais là. À partir de toi, les choses ont changé. À partir de toi, nous vivons autrement. À partir de toi, la richesse est entrée dans la maison. À partir de toi, nous avons déjà oublié la pauvreté. Il a fallu que Gédéon soit là. Vaillant héros. Amen.
vaillant héros. Ne te sous-estime pas. Quelles que soient les conséquences, Gédéon a vécu, il y a eu des conséquences terribles, mais sans savoir que le salut devait passer par lui. C'est lui qui devait arrêter cette colère-là. C'est lui qui devait arrêter cette malédiction. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va bien regarder que le mal était chez son père. Et le monde venait partout dans la loge. Donc, le père de Gédéon était dans une loge qui amenait toute la nation venir adorer ce Dieu-là. C'était une loge. Alors, vous savez, pour couper, briser les choses, comme il y a une loge diabolique, il faut construire une loge spirituelle. C'était un lieu d'alliance. Alors, il a fallu que Gédéon fasse aussi une alliance, une nouvelle alliance avec Dieu. Il va briser l'autel, il va détruire, au point que les gens du village sont venus, ceux qui vivaient avec cette loge-là, ceux qui bénéficiaient de cette loge-là, sont venus pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait, Gédéon? Voilà que c'est même le père de Gédéon qui le cache. Il dit, mais est-ce que c'est le mal qu'il a fait? Pourtant, c'est lui qui entraînait, qui gardait les loges. Mais Gédéon n'a pas voulu que les choses continuent comme ça. Bien aimé, pour briser la malédiction, pour annuler des alliances, il faut faire une nouvelle alliance. Alléluia. Si pour enlever les alliances qui nous retenaient, nous devons faire de nouvelles alliances. Qu'est-ce que Gédéon va faire? Le verset 24 à 26. Verset 24 à 26. Gédéon va faire quoi? Gédéon, la Bible dit, voilà, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Là où son père avait fait les choses. Il bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Donc, l'autel qui était là, c'était l'Éternel désordre. C'était même pas l'Éternel, c'était les dieux qui créaient les désordres. Les dieux de ce monde qui créaient les désordres. Je ne parle pas des dieux éternels, je parle des dieux, leurs dieux. Mais Gédéon va construire autre chose, éternelle paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. La suite, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Prends les jeunes taureaux de qui? Pourquoi? Parce que c'est son père qui gardait cette loge-là. Alors pour briser, il ne va pas aller chercher autre. Non. Il faut que l'alliance de son père soit brisée et créer maintenant quelque chose. Ce n'est pas son père, c'est Gédéon. Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Il n'y a pas la solution ailleurs, juste là. La solution était juste là. Bien-aimé, avec tout ce que tu as déjà entendu, tout ce que tu as vu, il y a peut-être des choses qui sont retardées dans ta famille, les choses qui ne prennent pas forme, les choses qui changent à tout moment. Ça essaye d'avancer, mais après quand tu recules, c'est à 15, 20 pas. Tu avances un peu, tu recules encore. C'est un cycle. Il faut que tu arrêtes ça. Amen. Il faut que tu arrêtes ça. Nous devons arrêter le cycle. Le cycle, ce sont des choses qui se répètent. Et une vie cyclique ne peut pas aller loin. Amen. Une vie cyclique ne peut pas aller loin. Non. Pour arrêter, bien aimé, les mamans peuvent nous aider de ce côté-là.
pour arrêter le cycle, il faut qu'il y ait la sémence. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, une maman mariée, une femme mariée, et puis le premier mois, je viens de se marier, une année, 2 ans, qu'est-ce que l'homme attend? Alléluia. J'ai bien dans l'union de mariage. Vous venez vous marier. Vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous-même vous entendez d'abord avant que les gens commencent à dire mais est-ce que ça traîne, hein? Oui? L'enfant. Mais entre-temps, la dame voit son cycle. Qui viendra arrêter le cycle? C'est la sémence. Amen. Ton cycle sera arrêté par ta sémence. Le cycle de ta vie sera arrêté par ta sémence. Gédéon a vu que c'était un cycle et il fallait s'aimer quelque chose. Et il a sacrifié. C'était la sémence qui pouvait tout arrêter. Pour que cette vie ne continue plus. Que cette souffrance ne continue plus. Que ces pleurs ne continuent plus. Arrête ta vie par ta sémence. Amen. Troisième point. J'ai précédé, mais c'est ça, l'arrêt de ces cycles. C'est ça le troisième point que j'étais en train de parler. J'ai donné juste le passage, mais je n'ai pas donné les sous-titres. Arrête le cycle de ta vie. C'est à partir de cette partie de Juge 6, 24 à 26. Tu dois arrêter toi-même le cycle de ta vie par ta sémence. Oui? Le cycle de la malédiction, bien sûr, merci. Par ta sémence. Il y a une malédiction, tu regardes, des fois des choses qui t'arrivent, mais tu te dis, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que ça vient, les réclamations viennent de très loin. Arrête ce cycle de cette malédiction. Je vais terminer. Ézéchiel chapitre 18. C'est le dernier passage. Ézéchiel 18. Vous aidez la lecture. Ézéchiel 18, 1 à 3. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel 18, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous que ces proverbes dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Amen. Amen. Pourquoi ces proverbes ne reviendront plus? Parce qu'il faut quelque part arrêter le cycle. Regarde ce que la Bible dit. Les paroles de l'Éternel me furent adressées en ces mots. Pourquoi dites-vous, donc ça se disait, pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc, les enfants sont en train de souffrir, c'est parce que le père ont mangé de raisins verts. Les enfants n'ont pas mangé. Regarde bien ce que la Bible dit. Ce sont des pères qui ont mangé. Mais pourquoi les enfants subissent? C'est ça la malédiction générationnelle. Non mais moi je n'étais pas là. Les veines, les sangs coulent dans deux veines. Dans nos veines, les sangs coulent. Heureusement, Jésus. Bien aimé, si tu n'aimes pas Jésus, je ne sais pas. Heureusement, il y a eu l'œuvre de la croix. Et heureusement, Jésus
Jésus a dit, Père, moi-même je me livre comme une offrande. Je dois arrêter tout ça. Ce sont des pères qui ont mangé de raisins verts. Les enfants n'étaient pas là. Voilà que la puissance du sang, la force du sang est descendue jusqu'aux enfants. Les enfants sentent seulement, oh, ça fait mal aux dents. Mais qu'est-ce que, non, c'est comme si j'ai mangé des raisins. Non, et ils n'ont pas mangé. Ça a été mangé depuis. Ça veut tout simplement dire les conséquences. Amen. Les conséquences vont plus loin. La Bible dit jusqu'à 4e génération. C'est pourquoi nous devons faire du bien. Parce que la Bible dit la malédiction jusqu'en 1000e génération. Faisons du bien. Bénissons. Servons le Seigneur. Donnons dans la maison de Dieu. Parce que la bénédiction jusqu'à 1000e génération. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est la bénédiction. Pourquoi ne pas faire du bien dans la maison du Seigneur? Pourquoi ne pas faire du bien à ton frère et à ta soeur? Ce que tu es en train de garder, est-ce que tu connais les conséquences des choses qui viendront après toi? Et nous devons le faire maintenant comme nous sommes vivants. Dieu va dire, c'est fini, on ne parlera plus de ça. On n'entendra plus parler de cette situation-là. Et le verset 3 nous dit, je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Vous n'aurez plus lieu. Et pendant qu'on parle, ici nous sommes dans l'ancienne alliance, sans savoir que Christ va apparaître un jour et briser toutes ces malédictions. Mais toi-même, tu es allé réveiller ces choses. Parce que tu n'es pas conforme, tu ne veux pas te comporter comme Christ le veut. Nous vivons sous la grâce. Mais malgré que nous vivons sous la grâce nous enseigne aussi à bien se comporter. Amen. La grâce, c'est une enseignante. Elle nous enseigne comment nous devons marcher. La grâce ne nous pousse pas à faire du mal. Alléluia. La grâce nous pousse à nous aimer, à soutenir, à donner. Tu as reçu quel esprit, quelle onction qui te dit de ne pas donner à Dieu? Nous allons prier. Que toi-même tu regardes, que tu as entretenu l'alliance, mais c'est la mauvaise. Et qu'à partir de l'esprit qui est en toi, tu vas mettre un arrêt à ces cycles de malédiction. Seigneur, je ne veux plus que ça continue de cette façon. Ça doit s'arrêter. Car assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour faire n'importe quoi. Je reçois le Saint-Esprit pour marcher conformément à ta parole. Seul, je ne peux rien. Avec toi, je ferai de grandes choses. Rends-moi capable que ma double portion soit palpable, que ma double portion soit visible. Ma double portion, Seigneur, car nous sommes dans cette nouvelle alliance. C'est-à-dire que les choses que je dois faire doivent dépasser ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Tu dois faire des choses plus qu'Abraham, plus qu'Isaac, plus que Jacob, plus que David. Si seulement si tu arrêtes ce cycle. Vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Vous me trompez. C'est horrible d'entendre, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous reproche. Je prie, bien-aimé, que l'Esprit du Seigneur t'aide. L'Esprit du Seigneur te révèle la destinée.
Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Mais le futur se prépare aujourd'hui. Pouvons-nous lever, s'il vous plaît? Oh Jésus. Oh Jésus. Pendant que nous chantons ce chant, dire oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Tu as tellement privé Dieu. Mais quand on dit prends tout, donne d'abord ton cœur. Celui qui a donné son cœur ne va pas priver Dieu de quoi que ce soit. Parce qu'il a déjà donné son cœur. Il regarde, dit, mais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est toi qui m'as donné Seigneur. Pourquoi je dois garder? Pourquoi je dois te priver? Je vais tout simplement faire une nouvelle alliance avec toi. Pour arrêter ce cycle. Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu es sûr de tout abandonner? D'abandonner l'avarice, d'abandonner l'égoïsme, d'abandonner et de commencer un nouveau cycle avec le Seigneur. Dieu t'attend, Dieu t'attend. Alléluia. Merci Seigneur. Personne, Seigneur, n'en reprendre rien entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. tout ce que tu dis, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Seigneur, n'en reprendre rien. Oui, prends tout. Oui, Prends tout, Seigneur. Oui, 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 Seigneur, oui, Seigneur, prends tout. Prends mon avarice, prends Seigneur ma cupidité, prends Seigneur tout, prends tout. Mon égoïsme, prends tout Seigneur. Oh Jésus, je ne veux plus tourner en rond, je refuse de tourner en rond. Je refuse Seigneur de tourner avec le froment comme Gédéon. Assez, c'est assez. J'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. 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 Prends tout, Seigneur. Avec bonheur. Prends tout avec bonheur. Alors que tu demandais à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. L'équation était tellement dure. Il a obéi. Quand tu l'as appelé, il a obéi, sans savoir où il allait. Tu lui as donné des promesses, Seigneur. Abraham ne savait pas qu'un jour, comme celui-ci, on allait parler de lui. Il s'est donné à l'aveuglette. Seigneur, tu veux changer le cycle de quelqu'un. Tu veux arrêter le cycle de quelqu'un. Oui, nous sommes tous là. Mais chacun d'entre nous est en train de se regarder, voir réellement sa propre vie, la vie de sa famille. Combien, Seigneur, les choses tournent en rond.
nous prenons la décision aujourd'hui de poser la semence afin d'arrêter ce cycle. Je refuse, Seigneur, que ça touche à mes enfants. Ça touche aux enfants de mes enfants. Ça touche à des descendants, Seigneur. Mais la solution, c'est aujourd'hui de déposer la sémence. La sémence. Afin d'arrêter ce cycle. Oh Éternel, merci pour ta parole. Nous venons à toi. Tu as vu le cœur de tout un chacun de nous. Tu as vu le cœur, Seigneur, de ma soeur et de mon frère. Tu disais, moi je peux te servir la dîme, non. Je ne peux pas. Je peux donner les offrandes, mais la dîme, non. Et aujourd'hui, tu as dit, tu me trompes. Tu me trompes par ta dîme. Tu me trompes par des offrandes. Il dit, ça t'arrive de faire ce que tu veux. Quand ça te dit de donner, tu donnes. Non. Ce n'est pas une histoire de conviction. C'est un principe divin. Et pour un principe divin, nous ne pouvons qu'obéir afin de vivre la volonté de Dieu. Seigneur, merci pour une double portion. Toi qui nous révèles ces choses, tu veux encore nous bénir. Tu veux multiplier. Tu veux multiplier, Seigneur. Et nous nous disposons pour cela. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu.